d'abord obtenu une maîtrise de mathématiques appliquées à l'université Paris-Dauphine, que j'ai complétée avec un diplôme d'ingénieur en statistique à l'ENSAI et une spécialisation de dernière année en biostatistique. J'ai ensuite travaillé pendant une quinzaine d'années comme biostatisticien pour plusieurs laboratoires pharmaceutiques au Royaume-Uni, puis en France. Cela m'a donné l'occasion d'approfondir ma connaissance des essais cliniques sur différentes gammes thérapeutiques et au cours de chaque stade de développement d'un médicament. Ces expériences m'ont permis également d'appréhender progressivement le cadre réglementaire des autorisations de mise sur le marché, notamment en Europe. En 2020, j'ai rejoint l'ANSM en tant que méthodologiste statisticien. En tant que statisticien au sein du pôle conduite des procédures centralisées et animation européenne à la direction Europe et Innovation, mon travail consiste à évaluer les aspects méthodologiques des études cliniques soumises dans le cadre des procédures centralisées auprès de l'EMA. Il s'agit le plus souvent de demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament ou bien d'extension d'indication thérapeutique pour un médicament déjà autorisé. Je m'assure que les essais cliniques ayant produit les données ont été bien conçus. J'évalue les méthodes statistiques utilisées, avec l'objectif d'identifier toute source de biais qui pourrait remettre en cause la fiabilité des résultats observés. Les aspects méthodologiques et statistiques sont des éléments clés dans la détermination du rapport bénéfice-risque d'un médicament, et le statisticien occupe donc un rôle essentiel tout au long de cette évaluation. Je participe également aux avis scientifiques européens, et j'ai d'ailleurs eu la chance il y a quelque temps d'être membre du SAUP. Le SAUP est un groupe de travail européen chargé de fournir des avis scientifiques. Il conseille les promoteurs au cours des différentes étapes de développement d'un produit. Pour ma part, je me concentre sur les problématiques méthodologiques soulevées lors de la planification des essais cliniques. Début 2023, j'ai eu l'honneur d'être élu membre coopté du CHMP. Le CHMP est chargé d'évaluer le rapport bénéfice-risque des demandes initiales d'AMM et de l'ensemble de leurs modifications pour toute l'Union européenne. Ensemble, nous formulons chaque mois des avis sur les procédures centralisées en nous basant sur les évaluations réalisées au sein des agences nationales. En tant que membre coopté, j'interviens à la demande de tous les États membres sur mon domaine d'expertise, à savoir la biostatistique et la méthodologie des essais cliniques. Mon challenge, au jour le jour, est de m'assurer que mon évaluation de méthodologiste statisticien a été transmise de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. En effet, toute mon activité s'inscrit dans un travail d'équipe. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce métier. Il est donc essentiel que mes avis, quelle que soit la complexité des études et des méthodes statistiques évaluées, soient parfaitement compris par mes collègues, aussi bien à la NSM qu'à l'Europe. J'ai également hâte de relever les défis réglementaires dans le domaine des biostatistiques, avec des designs d'essais toujours plus complexes, l'émergence de nouvelles sources de données et le développement de nouvelles méthodologies. Je pense notamment aux défis posés par l'utilisation croissante de données de vie réelle, par la production de données volumineuses, le big data, ainsi que ceux liés à l'avènement de l'intelligence artificielle. Pour cela, il nous faut suivre bien entendu les dernières évolutions en biostatistique et en sciences des données, et cela passe aussi par une interaction forte et continue avec l'ensemble des méthodologistes du réseau européen.